Messieurs, dames, bien le bonsoir. On se retrouve Bonsoir, aujourd'hui. bonsoir. Bonsoir, bonjour. En vrai, c'est comme vous voulez. Vous pouvez Comme vous prendre ça voulez. à l'heure que vous voulez. Mais en tout cas, on enregistre tardivement, comme vous pouvez en douter, vu les éclairages. On se retrouve dans cette période de pré-playoff, où on a lancé nous aussi notre montée en puissance, où on a besoin de vous pour le Road to 200, comme on l'appelle communément chez nous. Moi aussi, je vais faire la petite photo et tout. La petite, t'as vu? La prochaine, c'est toi. Moi, Ouais, j'avais fait le 100, tu je prépares pose, le 200, je donc pose à côté de Westbrook. normal. Euh, Monsieur Stade pas d'heure. Pardon. Euh, non, non, respect à Westbrook, je suis pas de cette communauté. Du coup, on compte sur vous, nos chers abonnés, pour continuer de vous abonner en masse sur YouTube. Il faut qu'on atteigne les 200. On sait que vous avez tendance à jouer plus dans le clutch, comme ça avait été le cas pour la route vers les 100 abonnés, où vous aviez explosé le truc sur les 48 heures qui restaient, mais ça nous dérange pas si vous jouez aussi les premiers cartons, hein. Comme ça, on voit le Ouais, truc avancer au fur et à mesure, donc on aime bien n'hésitez qu'il y ait pas. du suspense, mais pas trop. Pas trop. Et voilà, on aime bien finir le match sereinement, on peut faire jouer le garbage time, et voilà, il n'y a pas de problème pour ça. En attendant, il y a pas mal de choses qui arrivent, mais l'épisode d'aujourd'hui, ça sera notre power ranking à nous, sous forme de tier list, donc selon nous, les équipes qui ont le plus de chances d'arriver au titre ou non. Et on se retrouve juste après le générique pour parler de tout ça. Du coup, comme on vous le disait, aujourd'hui, power ranking sous forme de tier list. Comment on a fonctionné? On a créé 5 catégories où on a choisi des noms non officiels mais qui correspondaient bien aux catégories selon nous. Donc il y a des catégories évidemment qu'on va balayer bien plus rapidement que d'autres parce qu'il n'y aura pas trop d'intérêt et je pense pas trop de débat. Et puis ensuite on va remonter au fur et à mesure jusqu'aux catégories les plus hautes, celles qui vont nous faire vibrer pendant les playoffs normalement, sauf incident industriel. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet assez rapidement. Il y a des franchises sur lesquelles on va pas s'étaler, pas débattre. Oui, on va rappeler vite fait aussi ce que signifie, entre guillemets, le power ranking. C'est un peu ce qui est attendu de chaque équipe et Mhm. les dernières performances, en tout cas, de chaque équipe. Il y a surtout un power ranking qui est établi à Vegas et qui en gros donne enfin, le pourcentage de chances de remporter le De- titre ouais. pour être assez simple. En tout cas, on parle bientôt de playoff et ça fait plaisir. Et du coup, on essaye voilà, d'établir un peu notre power ranking sur ce qui est attendu des équipes et aussi leur niveau de forme actuel. Donc voilà, comme on vous a dit, on a établi ça en cinq groupes différents. Les Et premiers, c'est aussi sur ça on va éviter que d'en se parler. basent en général les bookmakers pour faire notamment les cotes de paris Ouais, tout ça un par peu. rapport au pourcentage, etc. Et ils le font sous forme de classement. Pour le coup, à Vegas, le power ranking, entre guillemets, ni plus ni moins que 1, 2, 3, l'équipe qui a le plus de chances de remporter le titre. Nous, on préférait sous forme de tier list parce qu'on trouvait qu'il y avait des groupes d'équipes qui se dégageaient. Qui se rejoignent et Donc, puis eux ouais. établissent jusqu'à la 30e équipe de NBA, mais en vrai, au-delà de l'équipe qui est 20e, Bah, le descriptif du Jazz sur les chances de remporter le titre, je pense que ça n'a pas grand intérêt qu'on vous le développe ici. non, Voilà, s'il faut être c'est ça. un petit peu clair, quoi. Du coup, première catégorie d'équipe, on a appelé ça le power tanking pour eux, hein, parce que je pense que ça sera ce qui va se rapprocher le plus de ce qu'ils sont en train de faire sur la fin de saison. Et il y a des équipes où ça commence à se voir très grandement, hein. On a déjà le Jazz d'ailleurs qui a été sanctionné d'une Mm. d'une belle petite amende. Ouais, avec Markkanen, Euh,
Enfin, Markkanen qui est notamment Christian passé, qui avait mal au dos et le lendemain, qui a mal au dos et le soir il était sur le terrain et t'inquiète pas que il claquait des ça allait gros plutôt dingues. bien. Voilà. Mais bon, Donc ouais, il y a des équipes qui ont commencé à être sanctionnées pour ça. Nous, il y en a pas mal qu'on a mis quand même dans ce lot-là parce que c'est pas des équipes qui vont nous intéresser sur la fin de saison quand on va parler de playoffs. hmm, C'est peut-être dommage pour bon. certaines fanbases, mais Et c'est quasiment sûr ceux qu'on qui va. sont déjà éliminés et ceux qui le Ouais, seront très prochainement. exactement. Et On ceux où retrouve vous voilà, commencez à voir jouer notamment le les bancs jazz, de chaque équipe. comme on a commencé à l'aborder, le jazz qui est éliminé depuis le début de la saison, en gros de la course au Ouais, playoff. On vous a dit on va pas s'étaler sur eux. On rajoute tout de suite les Wizards. classique. Assez classique comme tu viens de dire, qui n'a rien joué depuis le début de la saison, sans coaching établi, etc. On peut ajouter aussi les Hornets, Ouais. qui sont un peu dans la même globalité du Jazz et des Wizards, c'est que cette année ils jouaient rien et personne ne les attendait. Et les Hornets, c'est un peu dommage parce qu'en début de saison, il y avait des gens qui avaient des attentes. On pouvait en avoir Avec leurs quelques-unes trois avec joueurs voilà, les rookies principaux qui montaient en et puissance un petit peu. Et le retour de certains joueurs qui pouvaient leur permettre peut-être d'accrocher un play-in, ce qui n'a pas été du tout le cas quand on l'a vu sur la saison, quoi. malgré un Lonzo Ball qui a fait des gros stats, mais comme Ouais, d'habitude et comme les années précédentes, en fait, leurs joueurs principaux n'ont pas joué ensemble. Et du coup, c'est pour ça qu'on les retrouve assez logiquement ouais. tout en bas de cette tier list. Donc, Wizards, Hornets, Jazz. Moi, j'ai mis aussi les Blazers dedans. Enfin, tu me diras si il y en a où ça te choque. J'ai mis Blazers, les Pels, les Nets. Ça, pour Tout moi, c'est à ça, peu près le. c'est... Voilà, en gros, ce Voilà. qu'on vient de citer, c'est plus ou moins les équipes attendues dès le début de saison. Mhm. Euh, Sauf, oui, effectivement, comme on l'a évoqué là, les Hornets auraient pu accrocher quelque chose, mais c'était quand même assez peu probable. En tout cas, au vu des Les résultats. Pels en début de saison aussi, Les enfin, on les voyait Alors, pas si bas, quoi. moi, personnellement, je les voyais là où ils en sont à peu près. C'est-à-dire que j'avais toujours ce doute d'état de forme physique de certains. Zion, c'était pas si mal que ça. Au final, il joue quand même. Même si c'est pas les Ouais, mais 82 matchs de la il joue saison, sur la mais deuxième partie de voilà. saison, ouais. Euh, Moi, Après, je les attendais pas en 19-51 à ce moment-là de la saison. peut-être pas. Ouais. Enfin, quand tu commences la saison, en tout cas avant le transfert d'Ingram, Hmm. etc., je veux dire, avec l'équipe au complète, on les voyait super mid comme d'habitude, comme à leur habitude, quoi, en gros, mais je les voyais pas En ne gros, pas être du tout dans la lutte au play-in, quoi. voilà. Moi, je les voyais finir en gros 11e, 12e, genre un peu la place Ouais. du con maintenant en Mhm. NBA, parce que le mec ne jouera pas le play-in. Et au final, c'est même plus que ça. A priori, ce serait 13e Ouais. sur la fin de saison, voire 14e. Ouais, ouais, je Donc, pense ils vont même finir 14e ouais, à coup sûr, vu la différence qu'il y a avec San Antonio qui est juste au-dessus d'eux. c'est ça. Du coup, en parlant de San Antonio, bah, malheureusement, on les retrouve aussi dans cette catégorie-là. On les a ajoutés Euh, effectivement. ouais. Pourquoi ils sont ajoutés là? C'est parce que, comme on vous a dit, on se base sur les capacités initiales des équipes, mais aussi de Mhm. la forme actuelle. Malheureusement, on peut pas passer outre les blessures qu'il y a à San Antonio. Ouais, et puis là, Donc, on voit qu'ils ont clairement fait un trade, et hein. là, ils ont lâché l'affaire, Mm. ce qui est assez logique, et tu peux difficilement leur en vouloir vu les absences majeures qu'ils ont dans leur effectif, quoi. C'est clair. Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est que presque, pas dans toutes les catégories, mais dans celle-ci, il y aurait pu encore avoir deux sous-catégories. En gros, ceux qui étaient attendus à cette place-là et ceux qui se sont retrouvés là par la force de la saison. Et dans ce lot-là, bah, on a les Spurs, oui. On a les Hmm. Raptors aussi. Parce que c'est pareil, ils avaient quand même une équipe où on savait qu'ils n'allaient pas jouer le haut du tableau, mais ils avaient les capacités d'être compétitifs. Et puis, on a surtout la déception de la saison, les Sixers, qu'on retrouve en fait dans ce lot-là qui, normalement, devrait être dans le top tier, en fait. Enfin, Voilà, en début de saison, on les attend c'est dans le ça. top tier.
pour moi, actuellement, tu peux les comparer aux Spurs, mais en début de Clairement. saison, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que Ouais, en début de saison, c'est avec l'effectif et l'intersaison qu'ils ont fait, tu te dis c'est un effectif qui joue le titre. c'est Euh, ça. enfin, avec tout le monde en présence, bien sûr. Ouais, ouais, Et c'est là, une totalement nouvelle annoncé en fois, tout cas. ok, il y a des circonstances de blessure Mhm. qui permettent de un peu retirer je sais pas comment dire ça, la faute des joueurs, etc., ou de l'effectif en Oui, lui-même. les responsabilités, ouais, Voilà. ouais, Mais malgré tout, on a vu que même quand la quasi-totalité de l'effectif était là, on a quand même été déçus. ah, ça a Euh, été très compliqué. euh, Là, on peut plus rien attendre d'eux. Une nouvelle fois, Paul George ne joue plus. Joel Embiid, on n'en parle même Double plus, opération, enfin, ouais, etc. c'est cata. Donc, eux, une nouvelle fois, par la force des choses et la force des blessures, en tout cas, euh, sont retrouvés à complètement tanker la fin de saison. Et ce qui est assez logique actuellement. En tout cas, en début de saison, ça l'était pas du tout, quoi. C'est clair. Dernière petite équipe pour laquelle on a eu un sujet, on en a parlé un petit peu avant de démarrer cette vidéo. Euh, Est-ce que tu mettais les Mavs là ou est-ce que tu les mettais dans la catégorie du dessus? Pour moi, Actuellement, hein, je parle, bien sûr. actuellement, je les mettrais quand même N'oubliez pas que le power ranking, excuse-moi de te couper, Vas-y. le power ranking qu'on fait là, c'est euh, les équipes qui ont une chance d'aller au titre. C'est pour ça que vraiment, il y en a Hmm. qu'on a complètement écarté. Et les Mavs, dans la situation actuelle, je pense qu'il y a au moins débat à les mettre à cet endroit-là, quoi. Moi, les Mavs, à la limite, je les aurais mis notre catégorie qu'on a désignée par un miracle, point d'interrogation juste au-dessus, quoi, en gros. Dans le sens, ok, on n'attend plus rien d'eux avec les blessures qu'ils ont eues et les échanges. On va pas revenir une énième fois dessus, mais euh, dans le sens où ils sont encore dixièmes actuellement, ils ont voilà, encore une chance de participer au playoff, même si on est tous conscients que ça ne l'est pas. Et une nouvelle fois, genre, ce qui me les fait mettre une catégorie au-dessus, c'est qu'ils ont pas l'air d'être trop dans cet objectif que les autres franchises ont de tanker, même s'ils ils ont commencé à l'aborder. Mais on a entendu un potentiel retour d'Anthony Davis, même si j'y crois peu, euh, mais qui les fait tendre vers comme eux pourraient penser, si jamais un miracle arrive et qu'ils arrivent à être champions cette année, même si Ah, le- on n'y croit pas du tout, hein, on est bien c'est ça. d'accord, Le mais problème de Dallas, c'est que le miracle, c'est faudrait que effectivement Anthony Davis soit en état de jouer et que Kyrie revienne des croisés en 2 semaines, quoi. c'est ça. Donc là, on Donc, est vraiment. donc voilà, Après, donc ça va bien avec la catégorie du dessus, comme tu dis. c'est ça. Donc on va passer tranquillement à notre catégorie au-dessus, Donc vous l'aurez où on compris, la pourrait inclure catégorie les du Mavs. dessus, faudrait un miracle. C'est comme ça qu'on l'a intitulé. Et effectivement, Dallas peut totalement Espérer. entrer dans cette catégorie-là, parce qu'à part un miracle, il n'y a absolument aucune chance, effectivement, qu'ils aillent au titre, malheureusement. Et en plus, je verrais pas trop d'intérêt à aller chercher. Peut-être que les déclarations, c'est pour pouvoir jouer le tanking tranquillement sans se faire cramer, parce que, enfin, franchement, l'intérêt de faire rejouer un mec comme Davis, qui est sujet aux blessures, Possible, etc., hein. Possible que sauf si c'est lui qui le demande, ils veulent et même éviter s'il le les amendes demande, en en fait, plus, même ouais, si lui il demande en fait. Mm. En plus, tu sais qu'il a toujours été fragile sur son corps, etc. grave, Fini de reposer ta saison correctement. Euh, Dommage, t'étais récupère de arrivé cette d'un blessure, effectif ouais. qui avait des potentiels d'avenir immédiats, qui ça s'est mal Win déroulé now! avec. Voilà, c'est bah, de toute façon, c'était maintenant ou rien. Merci Et du Nico. coup, ça ne sera plutôt rien. Ouais, Euh, mais tranquille, préservez-vous pour la saison prochaine, parce que de toute façon, ce sera la saison prochaine ou rien une nouvelle fois. ouais, exactement. Et ça tend plutôt vers du rien, malheureusement, avec ce qu'on voit actuellement. C'est clair. Pour On, continuer dans cette catégorie-là, qu'est-ce que tu nous as mis d'autre? Je pense qu'on peut en... on peut ajouter ceux qu'on a commencé à aborder, en tout cas pas ceux avec qui ils sont à la lutte, les Suns. Ouais, les Suns,
Parce que... C'est... Eux, vraiment, c'est terrible de les voir là. Parce Mm, que, une nouvelle fois, franchement, si tu prends leur effectif, que tu vas sur leur liste de joueurs, et que tu te dis, les mecs ne jouent même pas les playoffs, enfin, ne jouent quasiment même pas le play-in, et ça risque de finir comme ça, sauf si, une nouvelle fois, les Mavs tankent complètement la fin de saison. Et tu prends un effectif comme ça, jamais tu dois les attendre 11e d'une conférence. Jamais. jamais de la vie. Jamais. Et tu sais, ce qui est fou, c'est que c'est pour ça que ça me faisait sourire au début quand on a commencé à parler d'eux, c'est que j'ai quand même un réflexe avec cette équipe de me dire, et si, tu vois, et si, et puis après, bon, Bien sûr. t'as T'as un des... peu l'expérience des saisons où ça commence à faire un moment qu'on Commence à suit la connaître, NBA et tu etc. sais qu'en fait, ça peut pas fonctionner parce que quand ils vont arriver en playoffs, ils ont jamais réussi à mettre une défense en place sur le reste de la saison, etc. Et tu sais que le vestiaire est cassé. Enfin, voilà, il y a beaucoup trop de choses pour pas que ça fonctionne. Mais en fait, ils ont un tel star power en la personne de Booker et Durant. Et comme tu disais, Dieu, si tu prends le reste de l'effectif sur papier, Tu que complètes de malgré Bradley tout, Beal, tu complètes de Grayson Allen, ouais, tu complètes de Plumlee, tu... Ok, c'est pas des top players, mais... non, mais c'est quand même, en fait, ce truc-là, à chaque fois, de se dire, bah, tu te rappelles, comme l'année dernière, quand on avait fait la preview Minnesota contre les Suns, on disait, bah oui, mais en fait, à un moment donné, les stars, quand tu vas arriver en playoff, ils vont prendre le dessus, ils vont truc, bon, bah, ils ont pris 4-0. Donc voilà. Et cette Euh, saison, c'est la même chose. Et quand tu ouais. vois que... Comme Mais ça cette saison, commence... c'est encore plus enfin, on s'attend encore à ce que ça se passe comme ça. On s'attend même à ce qu'ils passent peut-être pas le play-in, tu vois. Tellement ils ont été mauvais sur le reste de la Pour moi, ils saison. vont même pas le passer. Il y a même de très fortes chances qu'ils n'y accèdent même pas. Et C'est clair. c'est ça qui est incroyable. Et En fait, je pense que ce qui va faire la différence, ça va peut-être être la dynamique. Parce qu'en ce moment, ils gagnent un peu plus de matchs. Je pense que les ils ont des Mavs, chances de passer, malgré... c'est ce que je te dis, Hmm, parce que les Mavs sont plutôt sur une tendance à tanker que ouais. par rapport aux Suns. Euh, du coup, ils ont une chance d'accéder au play-in avec Hmm, ça, mais après, on sait que play-in, bon, ça se joue sur 2 matchs quand t'es 10e, mais du coup, t'as une chance d'accéder, parce qu'il suffit de gagner 2 matchs pour accéder au play-off. ouais. Ce serait quand même ouf, enfin, Ça serait fou. Ça serait fou. qu'ils y accèdent avec la saison qu'ils font. Et tu te rends compte, on Et en ce est serait arrivé au même... stade où on se dit, ça serait fou que les Non, mais Suns sortent du play-in. Enfin... mais j'arrive à dire ça parce que c'est fou qu'il soit que là, avec un Ouais, ouais, effectif comme mais ça une nouvelle clairement. fois. Mais bon, malheureusement, ça n'a jamais fonctionné cette année. Ça risque de toute façon de péter l'année prochaine parce qu'on entend le nom de Kevin Durant à droite à gauche. Bah oui, ça, de toute façon, c'est Et, quasiment couru d'avance qui s'en et va. moi, je suis lui, c'est sûr que je vais voir ailleurs s'il y a quelque chose à jouer, hein, parce que là, franchement, c'est zéro pour lui de jouer avec cette franchise. Mais Bradley Beal est un homme heureux, car il fait le plus beau pétis du monde et qu'il a toujours sa net red clause. Ce sont ses déclarations, hein, ses mots, je n'ai pas... Voilà. C'est beau, hein. C'est beau Donc, d'avoir une idée tout va comme bien. ça. On avait déjà cette idée quand le mec était aux Wizards, en fait, il s'en fout, il est là pour les thunes et scorer ses On points, disait déjà etc. ça, à chaque fois, tu te rappelles qu'il allait chercher le max, on se disait, ah ouais, lui, il s'en beurre de gagner Mais quoi que ce clairement. soit, il veut juste gagner de l'oseille. Et en fait, ça Et fait en que se fait, confirmer. Parce que, hmm, une nouvelle fois, tu le vois, il est là et il te dit que sa saison est correcte. Donc, si c'est c'est ce fou. qu'il entend, tant mieux. T'imagines, enfin, la fin de carrière de John Wall couplée à la fin de carrière de Bradley Beal, ce duo des Wizards qui Avec le était potentiel annoncé qu'ils sur le... avaient, non, c'était une folie. C'est traumatisant. Pour enchaîner sur les autres équipes de solo-là, donc oui, effectivement, pour les Suns, il faudrait un miracle en l'état actuel des choses. Malgré tout, c'est peut-être une des deux équipes pour lesquelles j'y crois. Attention, je mets des guillemets, calmez-vous. J'y crois le plus dans cette catégorie. Parce que dans le reste de cette catégorie, on a mis les Bulls. Kobe White fait une très belle saison, mais à moins qu'il devienne Michael Jordan sur les séries, enfin voilà, c'est les Bulls, hein, on sait à peu près à quoi s'attendre. On a mis les Kings,
Les Kings, effectif correct, 2 saisons régulières. Mais bon, Sabonis de nouveau blessé, qui revenait de blessure. Enfin, ça commence vraiment à ressembler à un tableau noir quand même pour l'équipe de Sacramento. Et puis le Heat, qui peut-être rentre dans la même catégorie des Suns. Alors pas la même trajectoire de saison, mais où c'est la seule équipe où tu te dis, ah, et si, et allez. Il y a toujours le coach Spoelstra, euh, Tyler Hero qui peut faire des cartons. Après, on n'est clairement pas sur une équipe prétendante au titre. C'est pour ça qu'elle est dans cette catégorie-là aujourd'hui. Et après, une nouvelle fois, toute équipe participant au playoff a une chance. Une chance, je sais pas si c'est mieux. C'est très bien présenté. Je trouve que Mais cette formulation est très bien présentée. en tout cas, ils ont une chance de participer au playoff. Ils tournent aux alentours des places du play-in. Et voilà, ils ont des joueurs un peu qui peuvent exploser sur un match. On peut les On sait attendre que un petit peu. Wiggins peut aussi le faire, que Adebayo c'est un joueur sérieux en Voilà. playoff, même si sa saison est un peu décevante. Après, Adebayo, c'est plus enfin, un joueur vétéran qui a de l'expérience, Mhm. etc. Même s'il n'est pas très vieux, mais dans le sens, Oui, mais bon, il connaît un ça peu y le est, parcours des playoffs, c'est clair. etc. Wiggins a joué Déjà joué avec les des finales. Warriors. Ok, bon, faudrait un miracle, ok. Ils vont rester dans Ils ce vont classement. rester dans cette catégorie-là. Et peut-être que c'est même ceux de la catégorie qui ont le plus de chance, parce qu'en plus, eux, ils sont à l'Est. Et dans les équipes qui En tout sont cas, ouais, peut-être environnantes, d'avancer, en tout cas, sur voilà, un au ou moins deux de, tours tu de vois, playoff. Bon, deux de se tours, qualifier. Et c'est on est peut-être bien l'équipe qui a le d'accord plus de chances que d'y ce aller. serait déjà un miracle, mais peut-être passer un premier tour en équipe surprise. Je suis d'accord. Catégorie suivante, du coup? Je Allons-y. pense que c'est là qu'il va peut-être commencer à y avoir débat. Donc, Ça peut. Parce ouais, que... on vous a fait Power Tanking, c'était aucune chance. Faudrait un miracle, quasiment aucune chance. Et celle-ci, on l'a appelée L'espoir fait vivre. Mais moi, je trouve ça un peu méchant, mais moi, je l'ai pris dans le bon sens du truc. Tu vois ce que Oui, je veux dire? Dans le sens où, ça parce que peut comme on être a une mis phrase quelques projets péjorative, jeunes, effectivement. voilà. C'est ça. En général, c'est péjoratif. Mais bon, pour citer une première équipe, pour vous donner un peu le ton du truc, le Magic, tu vois, qu'on a mis dedans, l'espoir fait vivre. Tu peux te dire, pourquoi pas, j'ai des joueurs, on a une défense, pourquoi pas, ça peut avancer, voilà. Pourquoi pas au vu du début de saison du Magic. Ouais. Euh, une nouvelle fois, comme on vous a dit, on se base sur l'état de forme actuel. Mhm. Euh, malheureusement pour le Magic, il y a quand même un Une moins saison, bien, même s'il y a ouais. un renouveau. Bon, bref. En gros, ils étaient up, ils sont passés down avec les blessures, Mhm. et on peut dire qu'ils sont vite fait en train de remonter la pente. C'est Donc, clair. je pense que c'est une équipe qui rentre bien dans cette catégorie-là, dans le sens, ils ont des joueurs, ils ont des retours de blessures avec Banchero, avec Wagner, etc. Pourquoi pas, ils peuvent créer la surprise en tout cas. La surprise, ils l'avaient déjà créée en début de saison. En fait, c'est le Magic System, en fait. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est- C'est en fait Magic System. Orlando Ah, Magic System. Ben attention, voilà, c'est bon. attention, te ne pas chanter, il y a les droits d'auteur qui vont Non, non, c'est s'activer, pour comme ça. ça. Je l'ai bien articulé. Voilà, sans rythme. Comme ça, il n'y a pas de droit d'auteur qui tombe ni quoi que ce soit. Ils en ont pas Euh, besoin. non. Je pense que ça va. Ouais. Après, voilà, ils ont une équipe avec des retours de blessés au moment, en tout Mhm. cas, où faut qu'ils y soient. Des joueurs qui sont un peu moins bien, qui faisaient un bon milieu de saison quand, quand l'équipe allait moins bien. Alors, Ouais. je pense à Bitadze. Euh, voilà. Est-ce qu'on attend quelque chose du Magic? J'en attendais peut-être un peu plus l'année dernière sur la Ouais. saison générale. Sur le Euh, début de saison, on en attendait. début de Mais à l'heure saison, on en actuelle, attendait.
Actuellement, on en attend un peu moins. On Ouais. sent qu'ils ont du mal en fait à se remettre dans le rythme et à remonter la pente de ce creux de décembre-janvier là qui leur a fait beaucoup de mal avec les blessures. Euh, un espoir, ouais, ça va dépendre un peu contre qui ils tombent et s'ils pourront passer un premier tour de playoff. Ce sera déjà une saison réussie. Ouais, c'est clair que si, enfin, vu la config actuelle, euh, bon, faudra déjà sortir du play-in parce qu'actuellement ils sont Hmm. huitièmes. S'ils sortent du play-in et que derrière ils passent un tour de playoff, en plus, enfin, ça voudrait dire sortir le top un ou top 2. Là, ça serait, là, c'est presque plus le miracle déjà. Donc, C'est ça. C'est pour ça que c'est une équipe qui rentre un peu dans les deux catégories. ouais, Elle aurait pu rentrer dans celle d'avant et c'est un peu difficile de départager les équipes qui sont là et les équipes qui sont juste dans la catégorie précédente qu'on vous a présentée. On peut ajouter aussi les Hawks qui rejoignent un peu ce type d'équipe, même s'ils ont une saison un peu différente du Magic. Euh, ouais, mais au final, en termes de bilan, on est quasiment à la même chose, le quoi. bilan est similaire. Ce que je veux Ouais. dire, c'est qu'ils ont été assez stables tout au long de la Plus saison. réguliers, ouais. Dans le Ils ont sens, été ça très gagnait mid, pas, voilà, ça mais, gagnait pas mais tout le long. énormément, Ouais. Et mais ils d'ailleurs, ont on joué à avait... un niveau Ouais, euh, correct. correct et régulier toute la saison, si on peut dire. Hmm. Et d'ailleurs, on peut faire un... On verra la fin de saison comment ça s'oriente, mais on peut faire un mini mea culpa, même si on n'avait pas allumé l'équipe d'Atlanta complètement. Mais quand il y avait eu la trade deadline, on s'était dit, bon, bah c'est bon, on a clairement compris, la fin de saison, ça sera du tanking. Ils ont tradé tous leurs joueurs potables, etc. Finalement, ils ont fait de la place aux jeunes et ça en bénéficie, notamment à notre Français Zachary Rizaché. Tant mieux pour lui, tant mieux pour eux parce que Hmm. comme tu dis, ils sont restés stables malgré ces transferts-là. Et eux, je trouve que pour le coup, le nom de la catégorie leur va parfaitement, c'est-à-dire que, ah écoute, pour l'instant ils sont septièmes, tant qu'ils sont là, ça joue, on verra. On sait que Trae Young en playoff est capable de faire des choses. Pour moi, il n'y a aucune Surtout s'ils chance tombent que, contre les que ça Knicks. passe un Donc, tour. Mais voilà, s'ils tombent contre les Knicks avec le jeu des, des seedings, c'est possible. ouais, Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. ça. Autre équipe qui rentre dans cette catégorie-là, pareil. Alors, de nouveau, une équipe de l'Est. Pour le coup, comme je disais tout à l'heure, projet jeune. Donc, nom de la catégorie, pas péjoratif, les Pistons. Pour les Pistons, pareil, l'espoir fait vivre, quoi. Ça va être. Allez-y, jouez. De toute façon, en gros, il n'y a rien à perdre. C'est Après let's go, on eux, y va, pour on moi, voit ce leur que ça saison, donne, elle est quoi. déjà réussie. Carrément. Beaucoup les attendaient même pas où ils en sont. Ah, ça, c'est sûr. Bah, je Euh, pense tout le monde à peu près. voilà. On a enfin eu la confirmation de Kate Cunningham, qui a été Mhm. récompensé par une sélection All-Star. Euh, c'est parfait pour les Pistons, en tout cas pour leur développement et pour les saisons à venir. On est sur un objectif accéder aux playoffs directement sans passer par le play-in, ce qui semble plus ou moins bien parti. Ouais. Et ensuite, en fonction de voilà, la sixième place, jouer contre un troisième, jouer peut-être contre les Knicks, choses comme ça. Why not? Ça serait des beaux matchs en tout cas. Voilà. Même si je les vois pas passer. Mais tu vois, si. Si on en reste là et, voilà, et que ça tombe contre les Knicks, je ne pense pas qu'ils aient les capacités nécessaires pour aller gagner 4 matchs, surtout ils auront pas l'avantage du terrain. Ouais. Euh, Mais il y a mais match. il y a match, en tout cas, je pense qu'ils en prendront au moins un ou deux si on en reste là, Ouais. en termes d'opposition, mais ça va être sympa à voir, et en tout cas, pour les fans de Détroit, c'est enfin une perspective d'avenir qu'ils n'avaient plus Ah ouais, depuis franchement, c'est un moment et qui n'ont pas incroyable. gagné un match de playoff depuis 2008, quelque chose comme ça, ou Ouais. de tête. Euh, Ça serait enfin si jamais il y a une première victoire sur un match de playoff, enfin une première victoire depuis déjà 15 saisons, quoi. Je serais. S'il y avait pas au moins une victoire, voire deux victoires. Bon.
il y a deux choses où je pourrais être déçu, même si en vrai, comme tu dis, la saison est totalement réussie par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière. Je serais déçu s'ils étaient obligés de passer par la case play-in, Hmm. mais je pense qu'ils vont l'éviter. Et je serais déçu s'ils prenaient pas au moins un match ou deux, ou alors que ce soit des... Non, je veux pas qu'ils se fassent sweeper. Je veux qu'ils gagnent au moins un match et que les autres soient des matchs serrés, de la conf S avec En du fait, physique, vu la etc. saison qu'ils font, ce Voilà. serait assez terrible Et ça pour eux serait de, étonnant. voilà, étonnant aussi, et ce serait Mm. très dommageable pour eux de même pas remporter un match, parce que ce serait en plus de ça une malédiction. Je vous dis là, Ouais, c'est de de ouf. tête, mais Ouais. allez voir un peu, mais je crois que c'est Ouais. depuis 2008 où ils n'ont pas remporté un seul match de playoff. Ils doivent Ouais, faire je crois trois que c'était ça, campagnes on de avait publié playoff un truc. sur toutes Ouais. ces dernières années, et, et sur les trois campagnes, ils se font sweeper à chaque fois. Là, ce serait terrible une nouvelle fois Ouais, ce serait de fou. prendre un sweep dès le premier tour et de pas confirmer voilà, cette belle saison qu'ils ont pu faire et le développement de leurs jeunes et la confirmation de leur franchise player. Ce qui est bien pour eux, c'est que c'est... En fait, à partir de maintenant, c'est déjà que du bonus, quoi. Ouais, L'année clairement, dernière, clairement. ils finissent en 14,68, ils sont 15e de la conf Est, je crois qu'ils sont même derniers au classement global. Monty Williams viré, enfin, saison cauchemardesque, Hmm. record de défaites, enchaîné, enfin, voilà, catastrophique. Donc, les Pistons, l'espoir fait vivre, et en tout cas, c'est une franchise que j'aurais plaisir à regarder en playoff. Hmm. On passe à l'Ouest. C'est peut-être là qu'on va avoir certains débats. Oui, Euh, oui, il y en a un. par, On a par qui tu fini veux notre commencer? classement, mais il y en a un que j'aurais pas forcément mis là. Que t'aurais mis Euh, après? ouais, on a établi notre classement comme ça, donc on va vous l'énoncer. Euh, celui où je suis d'accord, enfin, de toute façon, on s'est mis d'accord sur ce classement, mais, les Clippers, Mhm. dans le sens, ils avaient une équipe qui méritait de jouer les playoffs. Ils ont un James Harden très en forme. Euh, malgré tout, l'effectif est très léger. On sait que Norman Powell est en plus blessé pour l'instant. Le reste de l'effectif compense avec Nicolas Batum qui rentre dans le 5, choses comme ça, et qui fait du bon travail en intérim, Comme d'hab, ouais. mais trop juste pour playoff, quoi. En fait, je suis partagé sur les Clippers parce que, en fait, ils ont, à mon sens, quand tu regardes, ils ont des bêtes de role-player. Ils ont des joueurs qui sont arrivés à la deadline, qui ont réussi leur intégration, dans les personnes de Bogdanovic et de même Ben Simmons, en fait, a réussi son intégration pour ceux qui en attendaient pas le Ben Simmons des Sixers, Mm. mais pour ceux qui étaient à peu près lucides sur ce qu'il pouvait apporter, je trouve qu'il a réussi son intégration. Clairement. Euh, tout ce qui est Derrick Jones Jr., Amir Kofi, etc. Zubac, la saison qu'il fait, enfin, Zubac aujourd'hui, on le met combien dans les classements des pivots de la ligue? Enfin, franchement, je ne me le sortais pas du top 10 actuellement, tu vois. Des Non, pivots qui j'aurais sont. peut-être même dit plus que ça. Genre, Tu vois? Donc, c'est vrai ils ont une équipe intéressante, un peu short sur le banc, ça peut être le cas. Tai Lue, on sait que c'est un bon coach. Après, en vrai, le problème qu'on va avoir avec les Clippers, c'est le problème qu'on a tout le temps avec les Clippers, c'est que, bah, en fait, Kawhi, il joue combien de matchs? il joue combien Au de niveau où matchs? il est là, parce que le niveau là Et qu'il a repris depuis voilà. qu'il est revenu, Parce que, il est énorme. Mais pour combien de temps? ouais, Moi, c'est ça qui me saoule en fait avec ce genre de joueur. c'est ça. Et malgré le bon retour qu'il a pu faire, moi je le trouve quand même, c'est assez logique, mais avec toutes ses blessures, mais carrément moins dominant, décisif, dans, par rapport à ce qu'il a pu, enfin, quand il est Ouais. champion, quoi. Alors bien Oui, sûr, oui. on peut pas attendre forcément la même chose avec tout ce qu'il a eu comme problème physique, etc. Mais du coup, on arrête de me dire qu'on veut un Kawhi comme à Toronto, où le mec emmène quasiment la franchise à lui tout seul hein, en tant que champion NBA. Mais en Et fait, je pense qu'il c'est est plus ça le capable de problème. le faire, en fait, clairement. Ouais.
En fait, le problème, c'est que Kawhi, il y a toujours des moments où, bah, là, par exemple, c'est le match contre Cleveland où les Clippers battent Cleveland, arrêtent leur série, euh, il met 33 points, il est à plus de 60% au shoot, enfin, il fait 5 sur 6 à 3 points. En fait, il a cette efficacité, on a toujours un peu cette sensation de robot, il se met des sessions défensives, etc. Et du coup, quand tu vois des trucs comme ça, tu te dis, ok. Donc, ok, il est encore capable de faire ça. Mais en fait, la saison dernière, il fait une bonne deuxième partie de saison. Il arrive en playoff, il joue 2 matchs et on le voit plus. Hmm. Donc en fait, encore une fois, c'est à quoi t'attendre. Là, si tu prends ces 5 derniers matchs, 33 points, 23 points, 25, 29, 17. Bon, voilà. Mais comme tu dis, Kawhi. Et en plus de Kawhi, ça, les Clippers, team de losers. ouais, Désolé de couplé dire ça, mais à James Harden qui n'a pas que bonne réputation dans les joutes de playoff quand ça devient compliqué. ouais. Pour ça qu'on les Malgré sa laisse très là. bonne saison. Mais ça reste une équipe qui, L'espoir fait vivre. qui vit par l'espoir. Exactement. Et du coup, c'était Ensuite, les Timberwolves qui te posaient plus exactement. problème. Pourquoi il me pose problème? On, on a fini par les mettre là, dans le sens si vous faites le compte, parce que c'est la dernière équipe qu'on mettra dans cette catégorie, Ouais, euh, j'aurais tendance à switcher, après je sais pas ce que vous en pensez, avec les Rockets. ouais. La catégorie du dessus, donc je vous spoil l'équipe et je vous spoil pardon, le titre, c'est pourquoi pas. Hmm, Euh, Actuellement, si on reprend la définition de power ranking comme on l'a dit un peu au mhm. début, c'est les attentes de début de saison avec l'effectif qu'ils ont, plus l'état de forme actuel. Et c'est pour ça que je ne les mets pas là. Déjà, en début de saison, ils sont plus attendus que les Rockets. C'est Et clair. actuellement, je pense qu'ils sont sur une pente ascendante, contrairement aux Rockets qui est un peu sur une stabilité, voire des fois un peu plus de défaites que pendant un certain moment. C'est pour ça que j'aurais plutôt mis les Timberwolves en haut. Après, je trouve pas que c'est choquant, une nouvelle fois, mm, qu'on les mette dans cette catégorie-là, parce que malgré tout, est-ce qu'on les voit vraiment être champions dans un titre? Pourquoi pas? Actuellement, ça me choquerait pas énormément, même s'il y a d'autres équipes qui sont plus attendues qu'eux. En fait, le... je suis d'accord avec une bonne partie de l'argumentaire. En fait, le seul truc qui me bloque un peu avec les Timberwolves, c'est que alors peut-être que l'appellation de la deuxième catégorie, et pourquoi pas, est un peu galvaudée, un peu trop gentille, on va dire. Mais en fait, les Timberwolves, ils viennent de faire une bonne série. Ok, mais en fait, sur la série de victoires où ils font 8-0, il y a 7 des 8 équipes qui sont des équipes qui ont un bilan négatif. En fait, ils ont eu un calendrier archi facile, entre guillemets, hein, on s'entend, Hmm. c'est toujours, comme on dit, des équipes NBA, etc. Et cetera. Et du coup, j'ai peur, en fait, que ce mieux qu'il y a, ça soit juste un trompe-l'œil en fait, et que quand ils se retrouvent de nouveau dans la difficulté, tu te dises, ah bah ouais, en fait, Julius Randle en playoff, bah, c'est toujours Julius Randle. Hmm. Gobert sur les fins de match, bah, t'es toujours obligé de le sortir. Et finalement, le coup de vieux de Conley, c'était pas juste une impression, enfin, tu vois. Et du coup, bah, Edwards un peu tout seul. Après, je suis Ouais. d'accord que quand ils ont un Ça dépend 5, comment tu vois les choses. ouais, Est-ce que tu veux exactement, les ça dépend comment. positiver en te disant que ça va pouvoir perdurer sur une série de playoffs ou sur des équipes Ouais. plus haut classées, ou voilà, est-ce que tu es dans le sens à relativiser un peu les choses et à te dire bon, c'était une victoire, enfin des victoires faciles une nouvelle fois entre guillemets. Après, pour le coup, le power ranking de la NBA va plutôt dans ton sens, puisque eux, ils les mettent sixième. Ils sont C'est plus, quand même bah, une haut nouvelle fois, placé, parce que nous, on a pas mal d'équipes devant eux, du coup, puisqu'ils sont pas dans cette... il y a davantage d'équipes, oui, effectivement. Si vous faites le compte, il reste plus que 6 équipes à citer. Et eux, ils font un power ranking qu'ils mettent à jour à la semaine sur le site de la NBA. Il y a une semaine, ils étaient huitième, là, ils sont sixième, donc, comme tu dis, ils sont dans une phase ascendante.
Très Après, est-ce ascendante, ce qui que... se comprend. Après, effectivement, on l'a abordé, hein, c'est est-ce qu'ils auront les capacités, les ressources nécessaires pour les playoffs? Mhm. Autre chose À suivre. Vous les mettrez à où suivre. vous voulez. Pour l'instant, nous, ils ont pas passé le cut. On les a laissés dans l'espoir fait vivre, l'espoir qu'il y a autour En de attendant la Anthony fin de Edwards. saison, On verra peut-être qu'en fin de ce que saison, il faudra peut-être que retourner je serai cet au-dessus. épisode. Et Vous pourrez séquencer cette partie-là en disant ouais, c'était pas bien, ils étaient à l'ouest. donc, Euh, comme à l'ouest, on y annoncé, reste? Et pardon, on passe on reste à l'ouest du coup? bien sûr, Et on on vient passe de dans la l'annoncer, catégorie, comme Jérém vous l'avez annoncé, la catégorie et pourquoi pas? et pourquoi pas, et pour éviter de trop de suspense, les Rockets. Comme Bien je vous sûr. l'ai dit, on les a Cité. mis ici. Ouais. Euh, on est satisfait en tout cas de leur saison. Je pense qu'eux aussi. Je, je suis content parce que quand on avait fait l'épisode sur eux, en se demandant jusqu'à où ça pouvait aller, ensuite ça a été Ça la s'est maintenu. dégringolade. Et Enfin, puis, ça paf! s'est maintenu. Dans le sens, Ouais, c'est descendu et c'est remonté à la deuxième il y a une place. petite phase. Il y a surtout Et ouais, une augmentation des autres équipes, si on peut dire. Euh, Même si de eux ouf. ont un léger coup de moins bien, mais il y a surtout eu le retour de Denver, le retour des Lakers, etc., qui sont reclassés dans Ouais, le il y a eu tableau. Denver qui s'est mis en route, il y a eu les Lakers qui ont récupéré un joueur slovène assez prometteur, enfin, voilà. Mais c'est vrai, mais du coup, ils ont quand même réussi à réagir pour une jeune équipe, où, où ils sont clairement remontés à cette place en deuxième position, à l'heure actuelle en tout cas, et du coup se retrouvent dans cette catégorie-là de et Mhm. pourquoi pas. Malgré tout, je te sens sceptique sur ces Rockets. Sceptique par rapport à la jeunesse. Après, Totalement d'accord. si vous voulez plus de détails, vous pouvez checker notre épisode sur les Houston Rockets, parce que c'est toujours à peu près équivalent dans le C'est sens, de ouf. C'est l'épisode date, je sais pas c'était quoi, c'était un mois, 2 mois, mais en tout cas ouais, c'est quelque chose comme exactement ça, mais le dans le même sens ressenti. où on parle de l'effectif, donc de Mhm. jeunesse, de Jalen Green, de Şengün, etc., complété par certains cadres comme Green, des joueurs défensifs, comme on l'a cité, Dylan Brooks, fan ou pas fan, mais en tout cas il apporte un plus à l'équipe, et tout ça permet aux Rockets de fonctionner en tout cas cette année. Et pourquoi pas aller rechercher un titre, on est toujours loin de là Et bien sûr. malgré le titre qu'on a pu mettre à cette catégorie. Euh, mais en tout cas, c'est une saison réussie pour les Rockets, validée par le passage d'un premier tour de playoff une nouvelle fois, et de très belles perspectives d'avenir à mon sens, en tout cas Pour la pour suite aussi, embêter c'est clair. les équipes à l'ouest, même si il y aura probablement des gens qui resteront devant eux et qui leur barreront la route pour aller jusqu'au titre, Ouais, mais en tout cas, c'est mieux pour les Rockets, c'est mieux assez rapidement par rapport à ce qu'on aurait pu attendre. c'est clair. De ouf. Et puis eux, après, le petit point positif qu'il y a pour les playoffs, c'est que leur force et leur défense, ils sont toujours des meilleures défenses de la ligue. Hmm. Donc on verra ce que ça peut donner. Comme tu as dit, on va pas reparaphraser tout ce qu'on a dit dans l'épisode sur les Houston Rockets. Vous pouvez aller le retrouver facilement sur notre chaîne. On verra ce que ça donne, mais... Et pourquoi pas. Dans les équipes qui fonctionnent bien actuellement, on a les Golden State Warriors. Je sais pas si tu voulais les garder pour la fin, mais il faut Non, non, qu'on mette un peu de star dans cet épisode, je trouve. Il faut que... pour en parler. Les stars, il y en a chez eux. Il y en a surtout une qui est mal retombée la nuit dernière. Ouah, le son. Si vous n'avez pas vu l'image de Stephen Curry, Vous pouvez même l'écouter. Vous pouvez écouter la chute. on On pourrait tout l'entend. faire. A priori, moins grave que ce qui n'en paraît, en tout cas à vitesse réelle, ce serait probable juste contusion pelvienne, Mhm. quelque chose comme ça. En tout cas, qu'il l'écarte pour le match contre les Hawks, voire plus. Ouais. Après, c'est clairement une équipe en forme. Ils gagnent leurs 16 de leurs 19 derniers matchs.
Ouais, Euh, L'arrivée de Jimmy Butler, on peut pas passer au travers. Euh, c'est une folie. c'est une révolution dans l'état d'esprit du jeu qu'ils avaient, dans la dynamique d'équipe. En fait, Que demander de plus à Golden State actuellement? Pas grand-chose, franchement. c'est fou à quel point, bon, c'est pas une surprise, hein, dans le sens, Jimmy Butler, c'est un joueur référencé, que tout le monde connaît son talent, etc. Euh, c'est toujours un peu compliqué quand un joueur comme lui, comme ça a pu être le cas quand Harden voulait partir, etc. En fait, les mecs boudent tellement que sur le terrain, t'arrives plus à savoir sur qu'est-ce qui est dépendant de leur volonté sur le terrain, parce que tu les vois pas bons, etc. Puis en fait, dès qu'ils changent de club, bah, ça repart, etc. Mais ce qui est abusé, c'est la différence de l'attaque des Warriors. Alors, on parle souvent de Butler pour sa défense, et à juste titre, hein. Mais en fait, ce qu'il a apporté là, dans le jeu des Warriors, il fluidifie le jeu au niveau des passes, il peut attaquer la raquette, il peut driver. En fait, il comble tous les trous qu'avaient les Warriors euh, sur De toute leur façon, système d'attaque, en tout c'était cas. clairement un ajout positif. Enfin, dès que tu voyais son nom, le seul point d'interrogation que tu pouvais te demander sur euh, son envie de jouer là-bas. Après, Mhm. enfin, Ça a l'air il d'aller. est pas tombé si mal que ça non plus. C'est ça. Ça pouvait être pire. Euh, L'intégration s'est a priori très bien passée, en tout cas dans le vestiaire, sur le Ouais. terrain, etc. Donc c'est clairement un plus pour Golden State et ça les remet un peu sur le devant de la scène, même si on n'attend pas non plus un titre dès cette année ni dans les années à venir, vu l'état vieillissant Mhm. de leurs deux autres stars au nom de Draymond Green et Stephen Curry, quoi. Alors nous, non, mais en tout cas, dans le power ranking, puisque là, ça commence à devenir intéressant de comparer, sur le power ranking du site de la NBA, eux sont carrément quatrième. Donc sont juste après les trois favoris. Je trouve ça haut, Je trouve ça haut, dans le sens, à mon avis, il se base essentiellement sur les dernières perfs, et je veux bien l'entendre. clairement. Euh, Après, en termes d'opposition de playoff, quand tu vas jouer Ah, ils quatre ont fois quand la même même des trous. équipe, etc., et ils ont quand même même s'ils ont des forces en puissance avec Stephen Curry qui n'a plus de limite, mais Et pour eux, tu vois, jusqu'où une équipe peut être portée que par Stephen Curry. Euh, non pas que je doute de ses capacités, mais non, non, mais en seul, fait, moi, c'est ce compliqué. qui m'inquiète aussi pour Même eux, c'est s'il que, a des compléments, comme on l'a annoncé. ouais, ça risque d'être. Et puis, tu vois, tout à l'heure, t'en parlais pour les Clippers. Je trouve que chez eux, c'est criant aussi. Alors, on sait que en playoff, ça se resserre et qu'il y a moins de joueurs qui jouent, mais bon, le banc des Warriors, je lui donne pas non plus les clés de ma maison, tu vois. C'est pas. Ouais, disons qu'il y a d'autres équipes avant eux qui sont probablement mieux équipées Mieux qu'eux équipé. Je pense qu'on est pour aller d'accord sur jouer le. un peu plus loin en playoff. C'est clair. En parlant d'équipe, bon, non, pas forcément mieux équipé, hein. Là, pour l'instant, on reste dans le même lot. On va peut-être passer à l'Est. Il y a une équipe. Moi, je pense que c'est intéressant de parler parce que ils ont vécu une saison un peu bizarre. C'est les Bucks. Euh, Et effectivement, saison début de étrange, saison cata, chaotique, euh, catastrophique. où on voyait même limite une saison similaire à celle des Sixers. Sauf qu'en fait, eux, ils n'ont pas Joel Embiid, ils ont Giannis Antetokounmpo. Voilà. Et du coup, Qui arrive à sortir sur blessure de temps en temps, mais qui assure quand quand il il est est sur là, le il a tout le temps envie terrain de jouer et il se donne tout le temps à et 200%. qui a vraiment une La dalle. envie de gagner qui me semble très supérieure à celle de Joel Embiid. Dans Euh, l'attitude, on dirait, hein, quand tu compares les deux, enfin, ouais, c'est je sais ça. pas. C'est assez criant, quoi. Une nouvelle fois, moi, vous connaissez un peu mon amour pour le jeu de Milwaukee et Giannis.
Bon, Ouais. je trouve ça moche à regarder. Ça gagne des matchs, on est d'accord. C'est la surdominance physique, etc. Et Ok. ça gagne des matchs en playoff en plus. Et ça, c'est C'est autre ça chose aussi en qui plus, fait c'est qu'on les met ça. là. C'est que la dureté physique Mm. permet justement de passer des caps et des tours de playoff. Il y a du mieux avec Milwaukee, effectivement. Malgré tout, je les vois pas non plus sortir les grosses équipes qu'on pourra retrouver devant eux. Et leur place de quatrième à l'Est, je trouve qu'elle leur correspond totalement Ouais, sur la saison et même sur ce qui devrait se passer en playoff, en tout cas. c'est clair. En tout Même si cas, ça va être une équipe embêtante pour le ouais, ouais, premier ou le deuxième à l'Est. Et sur pourquoi pas une finale de conférence, elle va poser des problèmes, c'est sûr. c'est clair. Et puis là, après, il y a un joueur pour lequel je souhaite que ça se passe bien et au moins que ça soit accroché. Et puis parce que c'est toujours du spectacle de l'avoir en playoff, bah, c'est Damien Lillard, quoi. Mm. Ça fait partie de ces joueurs où, bon, bah, même s'il défend pas, mais tu as toujours envie de les retrouver dans ce genre de confrontation. Et la confrontation qui risque d'y avoir si le classement reste tel quel et ça sera pas pour nous déplaire, ils joueront sans doute les Pacers. On sait que ils s'aiment pas beaucoup ces derniers temps, que Giannis lui aime bien par contre cartonner contre les Pacers. On a vu encore les dernières confrontations, les dernières joutes qu'il y a eu où c'est toujours à la limite de dégénérer. Les Pacers, pareil, qu'on fait un début de saison pas ouf, hein, Liberton clairement en demi-teinte, très décrié. Et puis à partir du moment quasiment où on a arrêté de parler d'eux en se disant ah, c'est bon, leur saison elle va passer à la trappe. Finalement ils se sont remis en marche. Ils ont retrouvé leur jeu offensif, leur jeu d'attaque où ça court, etc. Siakam a continué à faire du Siakam. Miles Turner alors ils ont aussi des retours de blessures, hein, parce que c'est vrai qu'ils avaient commencé avec pas mal de blessures. Mais du coup, ils risquent de finir quatrième ou cinquième. Pour le coup, ça changera pas grand-chose, si ce n'est l'avantage du terrain, comme tu le rappelais tout à l'heure. Ça peut modifier les choses. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'est pour ça qu'ils atterrissent dans cette catégorie aussi. Mhm. Euh, sur un peu tous les descriptifs que tu viens de faire, il y a beaucoup de mieux chez les Pacers. Euh, Haliburton a retrouvé un niveau All-Star, je sais pas si on peut aller jusque-là, peut-être. Ouais, niveau quoi en tout cas. Mais voilà, un niveau auquel on l'attendait. Mais un peu comme moi, niveau BTS quoi. Il y a pas le Non, cachet, pas mais plus. niveau quoi. Pas validé sa petite étoile, mais Ne s'est pas euh, présenté aux épreuves, mais voilà, a fait la formation quoi. mais voilà, il permet aux Pacers d'accéder aux playoffs et effectivement peut-être accrocher jusqu'à une quatrième place, c'est ce qui pourrait leur permettre à mon avis de passer un premier tour. Mm. Malheureusement pour eux, moi je les vois pas beaucoup plus loin Moi non plus, que hein, ce premier tour de playoff. ouais. C'est des équipes qui vont être correctes à jouer, en tout cas ça court dans tous les sens, etc. Et ils ont toujours leurs joueurs vedettes sans que ce soit de très grands joueurs, avec Non, mais ils Siakam, ont un bon duo Turner, qui etc. fonctionne, ils ont un Mathurin qui est présent, comme tu Mm. dis, Ils ont ça sera intéressant. Nembhard qu'on fait Et pour le des coup, fins ils de ont du match banc aussi, hein, c'est actuels, vrai que, et puis même etc., Nembhard, effectivement, ainsi de suite, ouais. qu'on fait la différence. Mm. Voilà. C'est des équipes qui ont des joueurs assez intéressants. Il leur manque, à mon sens, un ou deux, comme on a déjà évoqué l'idée, réel franchise player qui est capable de faire la différence complète, euh, en tout cas en termes de playoff. Pour moi, une nouvelle fois, c'est une équipe de saison régulière Mm. qui navigue voilà, à la 4-5e place et qui malheureusement, c'est souvent le cas et qui reste où ça en est. On parlait tout à l'heure éventuellement d'une opposition Knicks-Hawks. On Ouais, sait aussi que en termes d'historique avec Reggie Miller, etc., un Knicks Pacers ne nous déplairait pas. c'est clair. Après, dans tous les cas, Dans la les- rivalité, historiquement, comme tu dis, ça serait beau. Dans la rivalité actuelle, donnez-les-moi contre les Bucks et ça me va très bien.
c'est Ça ça. me, ça m'ira très Les bien. deux En attendant, conviennent. ils les mettent 13e derrière les Clippers et les Bucks, justement, sur le Power Ranking NBA. Pourquoi Je pas? pense que pour le Derrière coup, les là, Bucks, le ça Star me Power, choque moins. Les Clippers, on peut se demander, est-ce que c'est une équipe de l'Ouest donc qui a un peu plus de rivalité dans sa conférence, si on peut dire, puisqu'il y a quand même un peu plus mhm, de victoires, même si cette année c'est assez un peu près équilibré. ouais, ça sera à voir pendant ces joutes de playoffs. Il reste deux équipes, trois même, dont on n'a pas parlé dans ce lot-là. Sur l'ensemble de la saison, on s'attendait à ce que Memphis reste à la troisième place et les Knicks sont actuellement troisième. Denver finalement est remonté. Euh, Ces deux équipes-là, c'est des équipes qui ont des duos, voire des trios assez forts, des coachs qui font du bon travail mais qui subissent quand même des critiques et où on attend beaucoup mais sans y croire vraiment, j'ai l'impression. Et c'est pour ça un peu que je rassemble ces deux-là parce que j'ai l'impression que c'est un peu le même jugement qu'il y a en fait sur ces deux équipes. Ouais, on peut faire des comparatifs, il y a des choses qui les opposent, ne serait-ce que la perspective de jeu, même si Thibodeau est un coach défensif, Oui, mais euh, qui effectivement cette année qui est plutôt une équipe offensive. tourné vers l'attaque, c'est clair. Euh, Contrairement aux Grizzlies, qui a de très forts joueurs défensifs, Mhm. avec peut-être un futur défenseur de l'année avec Jaren Jackson Jr. Ouais. Euh, voilà, ils ont des stars qui peuvent faire des cartons, avec Bronson pour les Knicks, euh, Ja Morant pour les Grizzlies. Mhm. C'est beaucoup de spectacles, beaucoup de mise en avant, et c'est tant mieux pour ces franchises-là, même si les Knicks n'ont pas besoin de ça pour être mis en avant de manière Oui, ils ont historique, de toute etc. façon par un rapport aux rayonnement, c'est Grizzlies. clair. Mm. Voilà, c'est des équipes qui vont être troisième probablement sur la fin de saison. Tu Les vois Memphis Grizzlies, hein, remonter du coup peut-être d'une place. Et repasser Houston par exemple. Moi je vois Denver finir deuxième. Denver, c'est vrai qu'il y a les Lakers actuellement Ouais. qui seront probablement dans les Grizzlies, donc ils vont tourner aux alentours de la 3 4e place. Ils seront dans les parages en Euh, tout cas. Pardon? Ils seront dans les parages en tout cas. Ils seront dans les parages, Enfin, tout à je fait. les vois Ouais. pas trop descendre plus bas. Euh, voilà, ils ont des capacités, ils ont des rookies, même s'ils sont encore perfectionnables, bien sûr, Oui. avec Zach Edey, choses comme ça. Pardon. Mais voilà, c'est des équipes qui vont poser des problèmes, en tout cas, à leurs adversaires, euh, qui seront mieux placés qu'eux. Et il n'y en aura pas beaucoup, si ce n'est deux ou trois équipes. Deux pour les Knicks probablement et trois pour les Grizzlies. Donc ça va être compliqué. On peut les attendre effectivement du coup dans cette catégorie, pourquoi pas. Même si on a du mal à aller jusqu'à vraiment se dire qu'ils peuvent remporter un titre, quoi. Ouais. Après, bon, les Knicks en début de Grizzlies, on s'attarde pas plus dessus parce que bah on vous a fait également un épisode dessus, etc. Et les observations restent de nouveau les mêmes comme pour Houston. Les Knicks en début de saison, en tout cas, les moves qu'ils ont fait à l'intersaison, c'est des moves pour jouer le titre. Donc ils auraient presque pu être dans la catégorie au-dessus. Comme tout à l'heure, Jérém l'a fait, je vous spoil le nom de la catégorie du dessus qui est champion ou déception. Ils auraient pu être dans la catégorie au-dessus en début de saison, mais je trouve qu'avec la saison qu'ils ont fait, on est plus dans le ah, ouais, pourquoi pas, allez, si ça passe, que dans champion ou déception. Pourquoi pas clairement, parce que s'ils sont pas champions, enfin, hormis On s'y fans des attend. Knicks, on n'est pas déçus. Ouais, Clairement, je suis d'accord. on s'y attend tous un peu en début de Mhm. saison. On voit l'arrivée et l'intersaison de Towns, de choses comme ça. On se dit, ah, enfin,
une nouvelle fois, surtout fan d'Enix, ouah, ça y est, c'est notre année de nouveau. Ouais, et puis c'est vrai que De l'équipe manière est personnelle, en tout cas, équilibrée avec... j'y croyais pas. ouais. Enfin, pour être champion, j'y croyais pas. Oui, Après, oui. Mais qu'ils tu fassent te une très dis que belle le saison renforcement, ouais, ouais, c'est clair. et, et qu'ils finissent là où ils en sont actuellement, voire même avant cette saison, devant les Cavs, je pense que ça aurait pas non plus étonné qu'ils finissent deuxième avant de voir le niveau des Cavs cette année. Mais actuellement, tu peux pas dire qu'ils sont potentiellement plus champions que les Cleveland Cavaliers ou les Celtics. Ouais, c'est clair. Dernière équipe dans ce lot-là, du coup, on a mis les Lakers. Je trouve qu'ils sont à leur place. On se dit, et pourquoi pas, notamment parce que ils ont ajouté Luka à leur effectif et que l'intégration s'est plus que bien placée avec LeBron. Bon, il y a LeBron qui est un peu blessé ces derniers temps, même si on a vu à l'échauffement, enfin, qu'il était capable de bien courir plus que ce qu'on pouvait l'imaginer vu les rapports de blessure, mais actuellement, il n'a pas trop de mal à courir et à dunker. Donc on se doute qu'il va pas tarder à revenir. On se doute aussi qu'il le repose le plus possible pour qu'il puisse arriver le plus frais possible pardon, en playoff. Malgré tout, c'est une équipe qui a quand même certains trous assez béants à certains endroits, notamment la peinture. Hein, si, comme on l'a déjà expliqué, s'ils arrivaient à jouer des équipes qui ont des postes 5 dominants, ça risque d'être compliqué. On vous a fait un épisode justement où on avait dit et les Lakers champions pour l'interrogation. Donc, et pourquoi pas, mais c'est aussi, encore une fois, parce que il y a Luka et LeBron, des grosses stars, comme ça peut être le cas, toute proportion gardée à Milwaukee avec Lillard et Giannis. On ne croit pas spécialement au titre, mais on se dit qu'il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre, elle est très très réduite. C'est une lucarne, Euh, une petite lucarne. petite lucarne bien dans l'angle. Euh, Elle est quand même potentiellement là. On sait que deux joueurs de ce niveau-là, avec Doncic et LeBron James ensemble, Hmm. tu peux pas être certain qu'ils aillent pas faire des miracles. Euh, il leur manque un peu, voilà, un effectif complet et équilibré euh, pour être champion potentiellement Mhm. par rapport en tout cas, les quatre autres équipes qui sont au-dessus et dans la catégorie du dessus. Donc c'est difficile de les voir vraiment complètement déçus s'ils ne sont pas champions, d'autant C'est plus ça. qu'en début de saison, déjà, les voir aussi haut, c'est déjà C'était un déjà, étonnement. ouais, c'est clair. Catégorie Catégorie finale, suivante. les grands favoris. On a appelé ça champion ou déception. Parce que clairement, bah là, c'est des équipes où, vu la saison que tu fais, couplé à l'effectif que tu as, si tu prends pas le titre, ça sera forcément une déception. Ça sera une déception. Euh, Pour les plus matheux, il reste 4 équipes. Je pense que vous aurez fait le rapprochement. C'est aussi les premiers et deuxièmes de chaque conférence. Ah non, actuellement d'ailleurs, c'est Houston, pour l'instant. Pour l'instant. pour l'instant. Mais en tout cas, oui, dans cette catégorie, 4 équipes, champion ou déception. Est-ce que tu veux ouvrir avec une équipe en particulier? Est-ce que tu veux revenir sur l'intitulé de la catégorie? Non, voilà, la catégorie est assez claire, à mon sens en tout cas. On peut ouvrir de toute façon tout simplement déception si l'ancien champion n'est pas champion, Clairement. c'est-à-dire les Boston Celtics. Forcément, si tu as été champion l'année précédente, à Tu fais moins toujours de, partie des favoris, à moins de tremblements de terre entre les deux, à moins d'avoir transféré l'intégralité de voilà, ton effectif à l'époque. t'es forcément favori pour la saison suivante. En plus de ça, Boston est une équipe qui fonctionne, Mhm. même s'il y a des choses à redire sur déjà des séquences de jeu où tu les vois énormément shooter à 3 points et ça Des peut fois en interroger abuser. Ouais. sur les capacités à faire autre chose et, comme tu dis, à en abuser.
Ça pourrait leur jouer des tours sur une série de playoffs ou sur certains matchs. Point faible que l'on annonçait déjà l'année dernière, On l'a annoncé déjà l'année dernière, où finalement ils ont réussi à j'ai- s'en sortir. ouais, j'allais dire Mais encore pire cette année, je sais pas, mais en tout cas, qui battent ouais, je des suis d'accord avec records. toi, j'ai l'impression qu'ils appuient encore plus sur ce truc-là. Et peut-être attention à pas tomber dans la parodie de ce qu'ils C'est ont fait ça. l'année dernière, en fait. Je sais pas. On va pas non plus développer de sens ans sur eux, c'est dans le sens où ils font une bonne saison, ils ont été champions, ils Mhm. le sont pas cette année, ce serait forcément une déception. Il y aurait de nouvelles fois des critiques qui viendraient tomber sur Jason Tatum, Jalen Brown, ou choses comme ça, surtout sur Mhm. Jason Tatum, parce que c'est lui qui est nommé comme Oui, le franchise player. porte-drapeau, c'est clair. Donc, pour eux, c'est tout ou rien. Ils ont un effectif complet, surtout avec la présence de Porzingis, qui a quand même, on a senti, plus ou moins été mis au repos sur certaines périodes de la Oui, saison avec un c'est virus clair. inconnu. Ouais. Ok. Euh, Virus inconnu, je, mais il est sur le banc avec tout le monde, c'est que ça doit pas être je trop sais risqué pour le pas, reste de l'effectif. voilà, Enfin, du moins j'espère, parce que je sais sinon pas c'est... trop où on peut Ouais. placer ça. En tous les cas, ils doivent être champions, sinon forcément les fans seront déçus et surtout leur nouvel investisseur qui a parié 6,1 milliards de dollars sur eux, étant donné que c'est un grand fan des Boston Celtics. On Ouais, le laisse investir je lui ce qu'il a souhaite un envie. bon investissement. Je lui souhaite que ça se passe bien. Et après, il y aura Euh, une petite question que je te poserai après, justement, sur ce truc de champion et déception par rapport au power ranking de la NBA qui, je pense, pourra être intéressant. Euh, Toujours dans cette catégorie, ceux qu'on présume qui finiront deuxième à l'ouest, cette fois-ci, c'est les Denver Nuggets. Pareil, ont réalisé une belle remontée en puissance tout au long de la saison, qu'on retrouvait un Jamal Murray intéressant, qu'on et Aaron Gordon qui met 38 points. Bon, ça, je crois que c'était pas facile de le prévoir. Mais en tout cas, voilà, ils ont retrouvé le, l'ensemble de leurs 5 majeurs qui fonctionnent correctement. Christian Brown qui a totalement fait lever les doutes qu'il pouvait y avoir sur lui dans ses capacités à remplacer KCP, y hmm. compris pour le coup sur du shoot à 3 points, même si le shoot est moins fluide et que c'est un peu Pas moins de fiable. aussi efficace et aussi naturel, mais en tout cas, Mais ça marche. il fait clairement le remplacement qu'il devait faire. De Celui ouf. de KCP, Aaron Gordon, encore une fois, un role player décisif, surtout sur les derniers matchs, et c'est quelqu'un en tout cas qui jouera toujours avec une motive et une nouvelle fois, comme on disait tout à l'heure, euh, qui sera toujours motivé et qui donnera tout pour l'effectif qu'ils ont. Et qui fera toujours ce qu'on attend de lui. Pour moi, C'est ça. c'est vraiment toujours, enfin, ça fait 3 ans que je trouve que c'est le cas. Et après, ce sera un débat, je pense, un peu long, etc. Mais je trouve que c'est le meilleur role player de la ligue. En fait, C'est il ça. est pile dans C'est son rôle. parce que personne l'attend, entre guillemets. Il s'est acheté clairement un shoot à 3 points, défensivement et l'impact physique qu'il met, etc. De ouf. Ok, on peut pas lui demander beaucoup plus. Déception dans le sens, ils ont le meilleur joueur de la ligue. On va pas débattre là-dessus. Je ne parle pas MVP de la du saison. débat d'MVP, mais en tout cas, ils sont le meilleur joueur de la ligue. Ouais. Euh, donc forcément une déception avec un joueur pareil et un effectif qui peut être complet en la présence de Michael Porter et de Jamal Murray quand ils sont en forme. Mhm. De ne pas être champion avec un effectif comme ça, ce serait forcément une déception. Après, si je dois donner mon avis, je ne les vois pas champions cette année. Et donc déçus à moitié, même s'ils ont des chances de l'être, bien sûr. Ouais. Euh, et puis, ils ont un peu aussi à se racheter auprès de leurs fans. Hmm, D'être sorti la saison dernière alors qu'ils menaient la série, d'avoir perdu c'est le ça. match 7 à domicile, etc. Donc effectivement, il faudrait éviter une nouvelle déception. On reste à l'ouest.
OKC, les numéro un de cette conférence Ouest, euh, qui eux, c'est pareil, se sont sortis l'année dernière, ont perdu euh, euh, en NBA Cup. Donc Ouais. cette fois-ci, pas question de flopper, entre guillemets, comme ça a pu se passer. Cette fois-ci, ils peuvent plus se cacher derrière quoi que ce soit. On vient de voir qu'ils ont assuré la première place de la conférence Ouest, même si ils perdaient tous leurs derniers matchs. Là, ça y est, c'est officiel, ils ont sécurisé. Euh, Quand tu fais 2 saisons d'affilée comme ça, où tu finis 2 fois premier, je crois que ça fait super longtemps que c'est pas arrivé aussi. Bon, Ça, bah, et puis une domination de la Ligue d'ordre général. Un effectif qui reste quasiment le même, avec des ajouts comme Hartenstein, qui leur procure encore une capacité plus grande d'effectifs et euh, d'aller encore plus loin, même si déjà l'année dernière, avant leur saison, ils n'étaient pas attendus, mais après leur saison était attendue. c'est ça. Là, une nouvelle fois, c'est la confirmation du niveau qu'ils ont et du potentiel qu'ils ont. Mhm. Chez Guidius, comme on l'a dit, il est dans le débat du MVP et il le mérite. Et C'est ça. ils doivent confirmer dès cette saison Mhm. par un titre. Sinon, là, ce sera cette fois-ci une déception. Mais meilleure défense de la ligue et de loin, quatrième meilleure attaque, t'as pas d'autre T'as choix pas que d'autre choix de que d'être champion derrière. À l'Est, à on l'Est. retrouve les Cavs, Ouais. logiquement une nouvelle fois, puisqu'ils sont premiers de l'Est. Ils font une énorme saison. Ils arrivent à battre les gros, à revenir dans des matchs contre aussi des gros, justement, de moins Mhm. 30 sans jamais perdre le fil du match, etc. Malgré les trois défaites d'affilée qui viennent d'avoir lieu. Ouais. On peut parler d'un peut-être relâchement sur la saison complète qu'ils ont faite. On les attend en playoff, on les attend en finale de conf, on les attend en finale NBA. On demande qu'à voir si ça peut confirmer en playoff. En tout cas, ils ont fait une saison où ils ont confirmé, puisque on a eu des premières séries de victoires dès le début de la saison à 15-0, où on s'est Ouais. demandé est-ce que c'était un hasard de série ou est-ce que ça allait continuer. Ils ont Et puis en renouvelé fait, cette ils en ont série fait 3 fois dans deux autres. l'année. Ils ont été plus loin, ils ont été jusqu'à 16 d'affilée. Ouais. Et maintenant, il faut confirmer là où ça va compter, c'est-à-dire sur les playoffs. On peut compter sur leur effectif avec l'ajout de la trade De deadline ouais. Hunter. qui, ouais, qui vient complètement compléter leur effectif. Ouais, et puis quand tu sors d'une saison qui est historique pour ta franchise où tu as eu LeBron James et Hmm. Kyrie Irving, euh, le résultat ne peut être autre que champion ou déception. Parce qu'en fait, là, si tu vas pas au titre, on va dire quoi? Et puis, attention, ils ont intérêt à au moins aller en finale de conf. Mais sauf qu'en fait, si tu fais finale de conf, euh, après, il faut plus s'arrêter là. T'es obligé de... Tu Malheureusement, vois, non. Il tu, faut aller plus loin. tu peux pas faire une saison comme ça et sortir au deuxième tour en disant ah bah ouais mais en fait non je te dis n'importe quoi jeu du truc ils se sont retrouvés contre les Bucks et puis en fait ils se sont fait fracasser Giannis a mangé la raquette adverse alors que c'était un de leurs points forts toute la saison mais manque d'expérience manque de non ça y est ça c'était Ouais. bien il y a 2 ans il y a 3 ans mais c'est terminé. Maintenant, il faut confirmer, même si c'est de manière logique contre les précédents champions qui devraient être Boston, qui tomberaient sur leur route. Ouais. Il faut pour eux passer ce tour, sinon ce serait une déception. Ce serait moins une déception de perdre en finale, euh, même Ouais. si ça en serait une, mais contre OKC qui a déjà confirmé sur 2 saisons d'affilée, Ouais. plutôt que de s'arrêter là avec leur saison qu'ils font euh, directement en finale de conférence et de ne pas pouvoir accéder et de potentiellement jouer les finales. Malgré tout, et c'est pour ça que je voulais un petit peu finir par eux, et je reviens sur la question dont je te parlais tout à l'heure quand on a commencé
cette catégorie-là. Qui, des Celtics ou des Cavs, ça serait le plus décevant si ils n'étaient pas champions? Dans ce qui est attendu par rapport à l'effectif, parce que je pense qu'en termes de nom, en tout cas, ou de renommée superstar, comme on peut dire, les Celtics en ont davantage. J'ai l'impression, hein. Euh, Ils sortent euh, du titre l'année dernière, Mhm. donc à mon avis, ce serait une plus grande déception pour eux, et sur l'historique de franchise, si on peut dire, Ouais. contrairement aux Cavs, même si ça joue peu dans l'actuel, mais on sait que on attend toujours plus les Boston Celtics en finale que les Cavs. Des gens qui ne suivent pas la NBA vont pouvoir te citer plus rapidement les Lakers, les Celtics Mhm. ou New York que Cleveland C'est clair. comme franchise NBA. Donc d'instinct, t'attends davantage les Celtics. Je pense malgré tout que ce serait une plus grande déception parce qu'ils sortent justement d'un titre de champion, donc ils ont montré que même en playoff ils pouvaient le faire. Contrairement aux Cavs, malgré leur saison actuelle qui est fantastique. Ouais, mais je suis assez d'accord parce que j'ai l'impression que malgré tout, bah, l'équipe qui aura le plus de pression une nouvelle fois, ça sera Boston. Au moins à l'Est, ça j'en suis convaincu. À l'Ouest, je pense que OKC peut être l'équipe qui a le plus de pression parce que pour moi, OKC sont un peu dans la position de Boston l'année dernière avec moins de vécu en playoff parce que Boston l'avait fait plusieurs fois. Où en fait, tu sais, c'est cette équipe où on dit oui, mais en fait, quand ça arrive en playoff, bon, bah, ça a pas gagné, dans les moments clés, ça passe pas. Et c'est un peu le cas pour les Cavs. On dit à chaque fois, ouais, mais c'est une équipe de saison régulière, même quand ils finissent plutôt bien classés, 4e, on va dire, ça finit par perdre en playoff. En fait, ils en sont à ce point de bascule-là. Et est-ce qu'ils arrivent, comme Boston, à franchir le dernier cap et tu deviens en fait une équipe championne et qui valide du coup tout ce qu'on dit de bien sur tes joueurs, sur ton jeu, etc. Ou est-ce que ça reste une équipe comme a pu l'être Utah à une époque avec Mitchell et Gobert. Mitchell, voilà, je sais pas C'est lui. le Ouais, moment mais de prouver, en tout cas. Pour lui, c'est sûr que c'est le mais en moment de tout cas, prouver. voilà. Mais je suis assez Euh, d'accord avec toi. Pour moi, je pense que l'équipe qui a la plus grosse pression et qui aurait le plus de déception s'ils gagnaient pas, je pense que ça serait quand même les Celtics. Et je parle pas en interne, je parlerais d'un point de vue global. Ceux qui se feraient le plus allumer. Quelle équipe va subir le plus gros tollé médiatique s'ils prennent pas le titre? Je pense que ça serait les Celtics plutôt que les Cavs. c'est sûr. En tout cas, ils auraient peut-être eu moins de pression si s'ils avaient fini premier de la saison régulière, et dans le sens, ils Ouais, se seraient dit, bon, on domine encore. ouais, Là, ils ont découvert, enfin, plus ou moins, qu'il y avait une équipe concurrente ouais. et qui pouvait leur poser des problèmes. Donc, effectivement, ils vont avoir la pression et ça va être compliqué pour eux. En tout cas, je veux ce match en finale de conférence, que ça puisse départager, de dire, bon, le boss de l'Est, qui sait, donnez-nous la réponse Ah, ce serait sur beau une série d'avoir de cette playoffs. opposition, c'est sûr. Il y aurait probablement plus d'adversité, justement, si les deux s'opposent que contre les autres franchises. Et on veut, de toute façon, les meilleures équipes en finale de conférence, ça c'est clair. Et c'est probablement, en tout cas, les deux meilleures équipes, comme leur indique le classement actuellement. Donc, C'est clair. Dernière question bonus, et on vous libère. Est-ce qu'il y a une équipe qu'on a mis quelque part et tu te dis, elle va complètement flopper et elle va pas du tout se retrouver dans ce truc-là. Ils vont sortir au premier tour alors qu'on les attendait passer au moins un tour, etc. qui on peut attendre de voir passer un tour et qui ne le passe pas. euh, peut-être les, peut-être les Pacers sur une nouvelle fois Bah, en- une série accrochée en 7 matchs ouais. ou en 6 matchs, mais ça peut être un flop après qui passe pas un premier tour, ce serait pas non plus d'une incohérence totale, Surtout en si c'est plus contre de Milwaukee. voilà, en plus de leur opposition et de leur classement final. Mais ça peut être eux ou on peut être déçu s'ils passent même pas un premier tour.
Même si forcément les autres qu'on a classés plus haut seront encore plus choquants Ouais, si ouais, on c'est passe. clair. Et ça sera... ça sera bien sûr les Knicks qui vont flopper totalement. Normal, Toujours. toujours. Toujours les Faut, Knicks. faut rester stable. Ça sera les Knicks ou les Clippers. C'est comme ça, c'est mathématique, c'est le basketball. En attendant, on va vous laisser parce que l'épisode a été déjà assez long comme ça. On se retrouve sur le prochain épisode. Ça sera sûrement l'heure enfin d'attribuer les awards des frères Maurice. Et restez connectés, vous avez vu passer le teasing. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, eh ben, vous en entendez encore un petit peu parler. Il y a un petit partenariat qui arrive avec les copains de chez Javery. Un, un petit événement qui va se mettre en place. Vous allez avoir la suite des infos assez rapidement, mais commencez à réviser et à travailler vos shoots, ça pourrait vous servir. On vous en dira pas plus, mais Sait-on jamais. ça, Sait-on jamais. ça peut servir. On se retrouve bientôt sur la chaîne des frères Maurice avec les 200 abonnés. On vous oublie pas, on vous suit. À bientôt pour que puis Jérémy puisse faire sa petite photo. Allez, ciao. Allez, ciao.